Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour parler du bilan du PSG. Donc voilà, on va parler du bilan de saison du PSG. On va voir les trophées qu'on a gagnés, mais on va voir aussi les joueurs, enfin le cas des joueurs s'ils sont bien adaptés ou s'ils se sont pas bien adaptés, pour les nouveaux ou si pour les anciens il y a une progression, il y a une baisse, il y a quoi. Et voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous dire si je les garde ou pas, mais ça c'est sur une vidéo Mercato, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais je vais vous le dire, du coup, si pour moi c'est une bonne solution de les garder ou pas. Et voilà. Voilà pour cette vidéo, donc je vous la tourne avant de partir en vacances. On est le 6, je pars demain, donc voilà, je vous la tourne avant. Donc voilà, aujourd'hui j'aurai du gros taf parce que je devrais monter cette vidéo et tourner encore deux autres vidéos. Mais ça c'est une autre question. Enfin, je pars demain, mais demain j'aurai le temps de potentiellement monter une vidéo. Donc voilà, voilà, les mecs, voilà. Alors, je refais cette vidéo parce que il y avait un problème de son, je sais pas. Là, si je m'entends, j'espère. Donc, bah d'abord on va tout de suite commencer, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. C'est très très important. Donc voilà. On va revenir bien sûr sur les trophées comme ça en image, mais on va revenir un peu dans le contexte de comment on a gagné, qu'est-ce qui s'est passé dans le match et tout. Pour que vous sachiez, pour que vous ne soyez pas perdu, parce qu'il y en a qui savent pas, il y en a qui savent, mais pour que vous ne soyez pas perdu, voilà, on va revenir dans le contexte précis de ce qui s'est passé. Alors, bah, il s'est passé que, je crois que c'était le 12 août, je m'en souviens trop, pas trop plus. Enfin, oui, c'était le 12 août. On a joué Ou le 13, on a joué la Super Coupe d'Europe. On l'a gagné contre Tottenham. On est allé au penalty, c'était très très compliqué parce que Tottenham a mis, il y avait 2-1 je crois pour Tottenham et nous on égalise quelque part dans les dernières, dans les dernières minutes avec Gonzalo Ramos et Kangini. Donc voilà. Malheureusement on va y parler après. Il y a des joueurs qui voilà, quittent le navire du PSG ou quitteront le navire du Paris Saint-Germain. Du coup, bah là, on avait gagné la Super Coupe. Du coup, on était allé au penalty avec un très bon chevalier, je trouve, au tir au but. Mais euh, on va le voir, plus la saison du PSG elle passait, plus euh, Lucas Chevalier perdait en confiance par Luis Enrique. Parce que voilà, il faisait pas mal de boulettes et tout. Donc, Luis Enrique s'est dit, attends, il y a un problème. Est-ce que je dois pas titulariser le bon vieux Safonov? Et bah, du coup, bah, il a mis Safonov, du coup. Donc voilà. Voilà. Pour ceux qui savent pas. Et bah du coup, alors on est allé au tir au but. Tottenham qui ne sait pas, qui n'a pas remporté cette coupe parce qu'on les a pas tués au tir au but, on était meilleurs qu'eux et voilà. Enfin, on a gagné plusieurs des titres, je crois presque tous les titres majeurs au tir au but. Donc ça montre la force de Luis Enrique qu'il a pour préparer ses tirs au but. Parce que les mecs, c'est pas une préparation, ça vient pas comme ça, c'est pas anodin. Donc, comme il y a une grosse préparation de la part de Luis Enrique. Et donc, tu le vois encore parce que ben, avec les autres trophées aussi, on va y venir après. On est allé aussi au penalty, on les a gagnés. Donc voilà. Justement, on y vient avec la Coupe intercontinentale. On a joué cette Coupe intercontinentale, désolé, au mois de décembre, je crois que c'était le 22 décembre, un truc comme ça. Donc on a joué cette Coupe intercontinentale au Qatar contre le Flamengo qui nous a qu'on a dominé, mais qui nous a posé pas mal de soucis. Parce qu'on a fait 1-1, je crois, si je dis pas de bêtises. On était allé au tir au but. Même si on les a pas tués au tir au but, puisque je savais, voilà. Et là, c'était un peu le moment où Safonov prenait la place de Chevalier. C'était le moment où Safonov devait lui aussi se mettre en confiance pour convaincre Lucien Riquet. Et pour moi, c'est vraiment le match déclic c'est vraiment le match déclic de Safonov
Parce que c'est vraiment là où Safonov, il a... C'est vraiment là où Safonov, il a montré qui il était. Et il a commencé à vraiment jouer, mais c'est vraiment là où il a montré qui il était. Et bah, du coup, il a arrêté ses pénaltys là. Et ensuite, il a été titularisé. Et il a fait des bonnes parades. Il a convaincu Luis Enrique. Et donc, du coup, il a progressivement comme ça pris la place du bon de Lucas Chevalier. Mais après, ça, on va y parler joueur par joueur. Donc, voilà comment ça s'est passé un peu le déroulement de cette Coupe intercontinentale. On a gagné. Voilà un trophée encore en plus que le PSG, je crois, n'avait jamais gagné, si je ne dis pas de bêtises. Auparavant, on n'avait jamais gagné ce trophée. Pareil pour la Super Coupe. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, on aura l'occasion de les rejouer donc cette année et de faire encore une fois un doublé et de les regagner. Donc ça fait plaisir. Il faudra être. Faudra les gagner. Faudra les gagner. Voilà. Après, donc juste le mois suivant, en janvier, on a eu le Trophée des Champions, donc en janvier, je crois que c'était le début juillet. Non, début janvier, désolé, début janvier. Et du coup, début janvier, je voulais dire janvier, mais j'ai dit juillet. Bon. Bref, début janvier, donc voilà, le Trophée des Champions au, au Kuwait City contre l'Olympique de Marseille. Un match pas facile, honnêtement, encore. Un match où t'as failli te faire surprendre. Moi, les mecs, quand j'ai vu 2-1 pour l'OM à la 90e, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête, mais heureusement, avec le temps additionnel, t'arrives à égaliser avec la tête de Barcola et ensuite la volée de Ramos, je sais plus c'était quoi, une reprise, au volée, je sais pas. Donc, heureusement, t'arrives à égaliser et tu me retires au but. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est qui au catch? C'est Chevalier, je crois. Parce que parce qu'on avait un problème avec. Je me rappelle plus si c'est Chevalier ou Safoneur. Bon, bref, mais il est au cage. Donc voilà. Il y a qu'un cage, donc, et on va au penalty, donc, et on se qualifie. Que ce soit Chevalier ou Safonov, les deux sont forts au penalty. Donc je m'en souviens plus c'était qui, mais on s'est qualifié au tir au but. On s'est qualifié au tir au but, donc voilà. Donc voilà pour le trophée des champions, on avait battu l'OM et laissé l'OM avec un trophée, ça aurait été atroce. J'aurais eu très très peur, donc et ça aurait peut-être relancé la saison, si on peut dire ça comme ça. Mais non, laisser l'OM avec un trophée, ça aurait été chaud. Ça aurait été très très chaud. Donc voilà, non. On pouvait pas se permettre ça et voilà, du coup, bah, on a laissé l'OM sans trophée. Malheureusement. Voilà. Ensuite, bah, on a eu notre championnat. On a gagné la Ligue 1. Une cérémonie qui a été assez douteuse, assez atroce. Parce qu'une cérémonie, on n'a pas le droit de célébrer au Parc des Princes, on n'a pas le droit de célébrer au Stade Jean-Bouin, on a le droit de célébrer nulle part du coup. Voilà, cérémonie douteuse, une cérémonie atroce. Mais voilà, une cérémonie qui s'est passée comme ça malheureusement. Mais voilà, on a gagné la Ligue 1. Bon, on a célébré comme on devait. Enfin, pas comme on devait, mais comme on en a posé de célébrer du coup. Et voilà, bah, on a récupéré notre trophée. Et voilà, voilà, voilà. Ensuite, donc ça c'était là en fin de saison. Ensuite, ben, on a eu le sacre en Ligue des Champions, le back-to-back. Ce fameux back-to-back, ce fameux retour à la Ligue des Champions. On a gagné pour une deuxième fois. J'espère qu'on a gagné une troisième fois. On fera le triplet. J'espère. Et voilà, on a encore gagné au tir au but contre Arsenal. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous battre au tir au but. Malheureusement, on a gagné. Et voilà, on a gagné au tir au but contre les bons vieux Gunners. Ils avaient l'occasion de remporter leur première LDC, ils l'ont pas fait, on a gagné. Donc voilà, après on va voir ce que ça a donné. Qui sera en finale la saison prochaine. Peut-être que voilà. J'espère que ce sera le PSG encore une fois. Et j'espère, mais voilà, pour ça il faudra être très costaud, très rigoureux et prendre tous les matchs vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. Parce que
c'est pas parce que t'es une double champion d'Europe que tu peux pas te faire éliminer. Donc il va falloir être très costaud et il va falloir faire un très bon mercato aussi. Il va falloir repartir comme on est reparti sur ces 2 saisons dernières. Voilà, de, avec la fin de gagner. Voilà. Voilà pour les trophées. Voilà pour ce que je te dis, pour ce que je peux dire pour les trophées. Maintenant, on va passer aux joueurs individuels. Les joueurs individuels. Alors, voilà, on va faire les gardiens, les différents postes. Donc, d'abord Safonov. Comme je vous l'ai dit, il s'est progressivement imposé. Donc, Safonov, il a progressivement pris la place de Chevalier. Chevalier qui était imposé au début, qui était pris d'avant comme gardien numéro 1, qui n'a pas réussi à s'imposer du coup. Et donc, du coup, ben, et ben, on a mis progressivement Safonov. Safonov qui s'est imposé. Safonov qui a gagné en confiance. Safonov qui s'est imposé. Donc voilà, Safonov qui est maintenant dans les buts parisiens. Donc voilà, Safonov qui est maintenant là dans les buts. Voilà, voilà. Ensuite, Chevalier, comme je vous l'ai dit, il n'a pas réussi à s'imposer. Je pense que Lucien Hakim lui a laissé quand même beaucoup de chance. Mais voilà, malheureusement, il a fait des boulettes. Il a fait des boulettes. Maintenant, à voir s'il va le relancer, je pense. Je pense qu'il aura une deuxième chance. Mais s'il loupe vraiment cette deuxième chance, je pense que ça va être très compliqué de retrouver une place de titulaire. Vraiment, vraiment. Je pense que ça va être très compliqué de retrouver une place de titulaire. Ça va être très, 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 très corsé. Surtout si Matvei Safonov continue avec sa dynamique, continue sur sa lancée. Ça va être très compliqué pour lui. Pareil, le troisième gardien, Renato Marini, qui va être prêté. On est parti sur Langoni, un gardien de Milan, un jeune gardien. Pour troisième gardien, on va voir ce que ça a donné. Mais Renato Marini qui va être prêté. Voilà. Voilà. Ensuite, en défense, globalement, on a eu un Mendes sur le côté gauche très solide. Très très solide. Très très bon offensivement surtout. Défensivement qui a tenu la baraque. Alors oui, cette année au PSG, on a eu beaucoup de blessures. Ça faudra éviter. Mais il a tenu la baraque, donc voilà. Donc je suis content de la saison de Mendes. Il a fait une bonne saison, donc moi je le garde. Là, il a fait une bonne saison. Donc voilà. En défense centrale, t'avais un Pacho qui a été très très bon. Un Pacho qui a été solide, qui a été bon, mais qui a été meilleur sur la première saison, mais sur la deuxième, il a fait une très très bonne saison. Pour autant, il n'a pas été plus nul ou plus mauvais que la première, mais pour moi, il a fait une plus meilleure première saison que la deuxième. Mais sa deuxième saison a été très très bonne aussi. Il remporte quand même des trophées, il remporte quand même le doublé de la Ligue des Champions. Donc voilà, il a fait une très bonne saison. Donc voilà. Ensuite, derrière Pacho, bon, enfin, derrière Marquinhos, il y avait Zabarni. Mais voilà, donc Marquinhos fait une très très bonne saison lui aussi. Marquinhos, j'ai très très bien aimé sa saison. Marquinhos fait une très très bonne saison. Voilà, derrière lui, Zabarni a mal commencé sa saison, mais il a bien terminé. J'ai trouvé qu'il a très très mal commencé. Mais j'ai trouvé qu'il a aussi très très bien terminé, donc pas de problème sur ça. Voilà pour Zabarni. Et du côté de Hakimi, bah voilà, Hakimi qui a eu pas mal de blessures, c'est un point à améliorer ça pour la saison prochaine. Les blessures, malgré que Lucien Riquet il a vraiment géré ça, mais c'est un point à améliorer les blessures, vraiment. C'est un point à améliorer, il faudra améliorer ça. Sinon, les remplaçants, que ce soit João sur les côtés droits, les côtés gauche, Zaire sur le côté droit, ils ont fait le taf, ils ont fait le taf. Donc voilà. Ils ont fait le taf, donc voilà. Hernandez, il a fait le taf aussi. En latéral. Il a été très bon, Lucas Hernandez. J'ai trouvé qu'il a sorti une très bonne saison et il répondait présent quand on avait besoin de lui. Donc vraiment très très bonne saison de Lucas et ça fait du bien. Voilà, donc voilà. Voilà pour les défenseurs. On va parler plutôt de Beraldo en tant que milieu. Au milieu de terrain, vous le savez que ce que j'en pense de João Neves, Vitinha et Zaire Emery, c'est les trois qui ont fait la meilleure saison pour moi. Oui, Fabien a été bon, mais
Mais Zaire Emery a fait une très bonne saison aussi. Et on sait que la saison dernière, ça a été un peu plus compliqué pour Warren. Là, il a fait une très bonne saison. Donc je suis content de la saison qu'il a fait. Là, il a été bon. Donc on sait que d'habitude, ça a été compliqué, mais il a été bon sur, ce, sur cette saison-là avec le PSG. Et voilà, je suis assez content pour lui. Donc voilà. Voilà pour Warren. Et pour João Neves, pareil, c'est un diamant. C'est un diamant, c'est un joyau. Donc on le garde, il est très bon. Il court comme un chien, comme un clébard, il se donne, il court partout. Donc voilà, ça c'est très très important. J'ai trouvé ça très très bien. Donc il court partout, il se donne comme un chien, il lâche rien, il est au pressing. Ça c'est vraiment très important, c'est un truc que Lucien Maka admire. Donc pour moi, on garde ce joueur, ce crack, on le vend pas du tout. Et Vitinha, pareil, c'est ce meneur de jeu, c'est ce mec qui va te dire quand il y aura de la stabilité, quand il y aura de la vitesse, quand il y aura de la percussion. C'est ce mec qui va vraiment te dicter le match et c'est limite un chef d'orchestre donc mais c'est un chef d'orchestre donc vous voyez les musiciens quand on est chef d'orchestre ben, Vitinha c'est un chef d'orchestre donc c'est lui qui dit quand on accélère, c'est lui qui dit quand on ralentit. Très très bon João Neves, donc Vitinha et João Neves, donc rien à dire, rien à redire. Mayulu qui nous a fait beaucoup de bien, notamment au Barça, notamment contre le Barça, contre Chelsea, son entrée elle est très très bonne, il marque son but. Contre après, j'ai oublié les autres équipes. Contre le Bayern, il fait des bonnes entrées. Contre. On a joué contre qui? Je sais plus. Bon, bref, je sais plus, mais il fait des très bonnes entrées, il fait des très bonnes titularisations même. Donc voilà, j'ai bien aimé. Mayulu, Beraldo, pareil, qui a été imposé un peu plus par Lucien Enrique comme, au milieu de terrain, comme au milieu de terrain. Et honnêtement, sur les matchs de Ligue 1, Beraldo fait du bien, mais sinon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais sur les matchs de Ligue 1, Beraldo il fait du bien. Beraldo est correct et bon sur les matchs de Ligue 1, mais sur les matchs de Ligue des Champions, je sais pas, c'était un peu léger. Mais voilà. On a quand même des joueurs au milieu. Donc, on peut pas se plaindre. Donc là, on ne peut pas se plaindre. On a des joueurs quand même au milieu et ça, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à l'attaque. L'attaque qui est composée de Bradley Barcola, que beaucoup critiquent, que beaucoup disent que sa finition est nulle. Il a fait une saison de dégueulasse. Non, Bradley Barcola a fait une très bonne saison. J'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne saison avec pas mal de buts en Ligue 1, pas mal de stats. Et là, en Ligue des Champions, il nous a beaucoup aidé contre, contre Chelsea, contre voilà, des blocs qui s'ouvrent un peu plus, des équipes qui jouent un peu plus. Donc et ça nous a beaucoup aidé contre ça. Et vraiment, je trouve qu'il a fait une très bonne saison, Bradley. Donc ça sert à rien de le critiquer. Alors oui, s'il rajoute ce petit plus de finition, il serait peut-être injouable. Mais on le voit avec l'équipe de France, la finition et tout. Donc voilà, donc voilà. Bradley, c'est vraiment très 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 fort. Il peut améliorer ça, ça peut être une machine. Mais voilà, c'est fort. Donc voilà pour Bradley. Voilà, voilà. On passe à la suite. Euh, Dembélé, quelle saison? Il a été décisif dans tous les moments importants de la Ligue des Champions. Il a été là pour nous aider. Voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à remporter cette Coupe de France. On a été éliminé d'ailleurs par le Paris FC. Mais, mais c'est dommage. Mais Dembélé a été là dans les moments, dans tous les moments. Il a été là. Il a été là, il a été là. Donc voilà, il a été important, je trouve. Il a été important. Donc voilà. Dembélé, très bonne saison. Doué, pareil. Doué, très bonne saison. Malgré que je peux lui reprocher d'être un peu irrégulier des fois. Mais non, non, même pas. Parce que je trouve que Doué, il fait tellement de bien. Soit quand il rentre, soit quand il est titulaire, il fait tellement de bien. En fait, il apporte un truc que les autres apportent moins. Par exemple, Doué, il joue mieux dans les petits espaces. Et par contre, là, c'est dans les plus grands espaces. Donc c'est en profondeur. Quand une équipe va se découvrir, là, tu auras besoin d'un Bradley. Parce qu'il va presser très très vite dans le dos. Voilà. Donc voilà, Gonçalo Ramos qui a quitté le PSG. On va faire un petit débrief sur lui. Voilà, un super sub, mais en titulaire, c'est vraiment chaud. Il va falloir passer son tour pour le PSG parce qu'un titulaire, c'est vraiment très très chaud. Donc voilà. Voilà pour Gonçalo Ramos. De l'autre côté, Pikanguin va être vendu pour lui aussi qui veut un peu plus de temps de jeu. Oui, il a été très bon sur ses entrées, mais bon, apparemment Luis Enrique ne veut plus de lui.
Donc voilà. Il a été très bon sur ses entrées, mais malheureusement, c'est comme ça. Il va devoir quitter le Paris Saint-Germain. Il va potentiellement aller à l'Atlético Madrid, mais pour ça, je vous invite à regarder la vidéo Mercato. Et voilà, après, il y a qui? Il y a Mbaye qui a marqué aussi quelques buts, mais voilà, qui n'a pas été exceptionnel. Donc, à voir si ce sera un prêt ou quoi, une vente. Voilà, il y a eu les jeunes joueurs Titi, mais que tu peux pas assez juger sur un ou deux matchs. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Bye, et j'espère qu'il y aura du son. Ciao, et allez, bye. Bye.